Bonsoir à tous. La grande illusion, c'est le titre de cette vidéo. La grande illusion. Alors je ne vais pas vous parler de magie, puisque évidemment l'illusion c'est la magie quand on fait disparaître des choses ou apparaître des choses. Là je vais vous parler donc d'une autre forme d'illusion. Alors, pourquoi je vais parler de ça? C'est parce que j'ai souvenir de certaines personnes qui sont venues me voir à une époque et qui justement ont soulevé ce thème, qui est un thème quand même assez important puisque je vais vous parler donc des sectes. Et oui, parce que ça existe. Et je me souviens, je veux dire en 20 ans de carrière dans le métier que je fais en tant qu'hypnothérapeute, eh bien j'ai dû recevoir à peu près 3 personnes qui avaient été endoctrinées, qui avaient été embarquées dans des sectes. Et je me souviens d'une femme qui avait été littéralement plumée, qui avait dû faire un crédit pour pouvoir continuer à être, on va dire, engagée dans sa secte en quelque sorte. Elle s'en est rendue compte avec beaucoup de pertes et fracas, comme on dit, puisque au moment où elle en est sortie, ça a été très très difficile pour elle. Après, évidemment, une fois qu'on sort de cette illusion, on a les yeux grands ouverts et puis là on se dit j'étais là-dedans quoi. C'est impressionnant. Donc voilà, donc je voudrais vous parler de cette grande illusion, c'est-à-dire les stratégies qu'utilisent en quelque sorte les sectes pour justement vous embarquer en quelque sorte. Et j'ai eu la chance, moi il y a quelques années et même assez souvent, j'avais déjà fait 2 ou 3 interventions sur le sujet, sur la façon dont le conditionnement humain peut se faire, j'allais dire de façon complètement aveugle, inaperçu, c'est-à-dire de façon invisible. C'est vraiment comme de la magie, c'est-à-dire que sous vos yeux, il se passe quelque chose, et comme vous êtes, entre guillemets, on va dire, happé par, séduit même, j'allais dire, par ce qui est, eh bien, vous ne voyez rien, vous n'y voyez que du feu, en quelque sorte. Alors, voilà, donc en quelque sorte, cette idée donc de secte, eh bien, l'idée c'est de voir qu'est-ce que c'est, parce que souvent on qualifie, tiens, ça c'est une secte, ça c'est pas une secte. Comment repérer en quelque sorte? Alors, en fait, déjà, il faut savoir que une secte, une activité sectaire, donc sectaire c'est sectorisé, c'est vraiment un enfermement en quelque sorte, eh bien, ce qui les anime, ces gens-là, c'est le pouvoir et l'argent. En général, c'est ça. C'est-à-dire que pour qu'une secte existe, elle a dans son esprit l'idée donc de trouver un moyen de manipuler des gens pour accéder au pouvoir et à l'argent. Dès lors où la personne, elle est dans le pouvoir et dans l'argent, eh bien, quelque part, elle est dans la domination et quelque part, elle met à sa merci les personnes qu'elle a attrapées dans son filet, en quelque sorte. Donc, tout ça pour servir, on va dire, entre guillemets, la bonne cause. Et la bonne cause, c'est quoi? Eh bien, très souvent, les sectes vont utiliser des secteurs qui sont justement des secteurs dans lesquels on se laisse facilement embarquer. Alors, je vais vous donner des exemples. Les secteurs souvent, effectivement, qui sont concernés, eh bien, ça va être, par exemple, tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ce qui est lié à la santé, parce que ça, évidemment, j'allais dire, qui ne veut pas être en bonne santé, qui ne veut pas s'élever spirituellement, et donc c'est là où souvent les sectes, quelque part, se faufilent. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée du pouvoir et de l'argent, ça, c'est leur but ultime, et l'idée, en quelque sorte, en arrière-plan, c'est de se dire, voilà, on va servir la bonne cause. Voilà, donc moi je vous dis, j'ai eu à l'époque quelques personnes, quelques clients qui étaient malheureusement happés par ce système de secte, et effectivement, c'est pour ça que je m'étais intéressé au sujet. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe quand les gens viennent me voir et qui me parlent de quelque chose. Et comme je vous dis, j'ai eu quelques moments où j'ai animé sur tout ce qui est lié au conditionnement humain, à la manipulation, ce genre de choses. Justement pour ne pas être moi-même happé. En fait, plus on est conscient des choses et moins on est, entre guillemets, on peut être piégé, si vous voulez. Et donc l'idée, c'est que... Alors j'ai aussi étudié ça. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup intéressé à la publicité, à la façon, à la stratégie dont les gens pouvaient mettre en place pour attirer les clients potentiels. Vous savez, un exemple, dans la grande distribution, vous savez, quand on voit vu à la télé ou alors élu meilleur produit de l'année, eh bien tout ça, évidemment, c'est élu, entre guillemets, dans un petit comité, en quelque sorte, et puis vu à la télé, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Vous vous dites, j'ai confiance
parce que c'est vu à la télé. Alors ça serait peut-être moins évident aujourd'hui de pouvoir faire confiance en disant vu à la télé, mais en attendant, voilà, c'est des choses qui permettaient, on va dire, à une époque d'attirer les gens vers la marque, en fait. Hein. Donc, leur force à ces gens-là, d'une manière générale, à ces structures, eh bien, leur force, c'est le nombre. C'est-à-dire que plus il y a de monde, plus il y a une masse, en fait, et plus ça devient crédible. Parce que si vous voyez un nombre de personnes conséquent, vous allez dire, ah bah tiens, lui, il y est, lui aussi, lui, il y croit, donc ça doit être vrai. C'est une déduction qu'on se fait dans notre inconscient. Et en fait, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes, eh bien, vous entrez dans cette conviction que ça doit être vrai parce qu'il y a du monde. Comme l'exemple que je vous ai donné pour la pub, vu à la télé, élu meilleur produit de l'année. Alors si ça se trouve, ça a été élu autour d'une table où il n'y avait que 10 personnes. Ça a été élu meilleur produit de l'année. Et à partir de là, ben, c'est Eureka, c'est génial, c'est magique. On a trouvé l'idée en or pour attirer du monde. Donc voilà, en fait, c'est pour vous dire, l'idée, c'est donc de véhiculer l'information et plus c'est gros, plus c'est crédible. C'est très paradoxal parce qu'on pourrait se dire non mais c'est pas possible, là on va pas, les gens ne vont pas plonger, c'est gros, c'est trop gros. Eh bien plus c'est gros, plus c'est crédible. La stratégie en fait qu'ils mettent en place, c'est l'illusion qu'ils vont être là pour vous aider, pour vous sauver, pour vous sortir de quelque chose qui ne va pas. Prenons l'exemple, j'ai dit tout à l'heure, de la santé, de la spiritualité, c'est vraiment d'imaginer le sauveur qui va être là et qui va dire, ben voilà, grâce à moi ou grâce à notre structure, vous allez sortir de tout ça, vous allez vous libérer, ça va vous faire du bien. Et donc l'illusion, c'est l'illusion d'une protection quelque part, c'est-à-dire on va vous protéger, on est là pour vous aider, pour vous protéger. Un peu comme un parent, vous savez, comme quelqu'un qui vient vous couver pour vous dire « t'inquiète pas, je suis là ». Mais malheureusement, quand vous faites ça avec quelqu'un, si vous êtes parent, eh bien, plutôt que de le protéger, quelque part, vous créez une sorte de... finalement, c'est un effet inverse, c'est que la personne ne va pas être autonome. Elle va être dépendante, finalement, elle va devenir dépendante de vous. Si vous êtes le parent croyant bien faire, vous allez vouloir... être aux petits soins, eh bien la personne va avoir cette sensation qu'elle n'est pas libre, en fait. Parce que plutôt que de se sentir protégée en disant « Tiens, papa, maman me protège, c'est pour mon bien », alors quand ils sont tout petits, oui, mais il y a un moment où ils vont dire « J'en ai marre, j'étouffe, lâche-moi », quoi. Et souvent la personne, surtout quand elle est à l'âge de l'adolescence, elle va vouloir prendre son envol, elle va s'émanciper en disant « C'est bon, mes parents, ils me saoulent, j'aimerais qu'ils me laissent tranquille, j'ai besoin de vivre ». Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de cette autonomie pour se sentir responsable, se sentir grandi, en quelque sorte. Et l'illusion, finalement, qu'ils mettent en place, donc je parle toujours des sectes en général, hein, d'une manière générale, sans en citer en particulier, je parle de toutes sectes confondues, hein, eh bien, c'est donc de créer ce conditionnement de la dépendance, c'est-à-dire de créer une sorte de pseudo-aide extérieure. Sous-entendu, sans nous, vous ne pourriez pas. Et grâce à nous, on va vous aider, ça va aller. Donc, quand les gens sont fragiles, sensibles, par exemple, ils sont, je sais pas, en détresse, imaginez la personne qui est en détresse et elle va être approchée par une secte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne va appuyer sur ses points sensibles. Elle va repérer de façon psychologique, ils sont très forts pour ça, les points sensibles, les petites failles, en disant, ah tiens, là, vous auriez peut-être besoin qu'on vous aide. Là, vous savez, je vous conseille telle lecture, c'est dommage, ça serait bien, parce que là, voilà, sous-entendu, il cherche un problème là où il n'y en a peut-être pas, là où peut-être une simple aide aurait suffi. Eh bien, en fait, on va vous aider et grâce à nous, c'est pas dit comme ça, mais symboliquement, c'est ce que les gens déduisent. Grâce à nous, on va vous apporter effectivement ce qu'il faut pour que vous puissiez vous en sortir. Donc voilà. Alors que ce soit une recherche, parce que la personne est en recherche d'elle-même, elle se cherche, donc elle est dans une démarche plutôt, je sais pas, par exemple une démarche spirituelle pour comprendre pourquoi elle existe, pourquoi elle est dans ce monde, qu'est-ce qui se passe, comment elle peut évoluer sur sa personne, ou que ce soit simplement une recherche d'aller mieux, c'est-à-dire de pouvoir se libérer peut-être d'une peur par rapport à la santé, à la maladie, à la mort.
eh bien, quelque part, il y a la solution clé en main si vous venez chez nous, en quelque sorte. Voilà. Alors, pourquoi aussi je peux en parler autant? C'est parce que un jour, il y a très longtemps, ça remonte à, oui, pas loin de 20 ans, j'ai fait en sorte, en conscience, d'aller justement voir à quoi ressemblait finalement ce genre de choses. Et donc j'étais entré dans un certain établissement où justement tout sourire, on m'a accueilli, on m'a dit donc voilà, voilà ce qu'on fait, voilà, on m'a montré plein de livres intéressants à lire, on m'a fait voir un petit film dans une petite cabine pour me dire voilà, vous regardez, puis ensuite ils m'ont interrogé, ils m'ont dit alors qu'est-ce qui vous plaît, et puis ensuite ils m'ont questionné et puis ils m'ont fait remplir un petit papier pour me dire qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous tente, pourquoi. Et puis, à un moment donné, la personne m'a dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est que vous reveniez parce que ça serait bien que vous puissiez lire tel livre et intégrer notre structure. Voilà, donc c'était assez intéressant, surtout que j'étais complètement conscient de ce que je faisais, donc forcément j'ai vu venir en fait. Mais parfois les gens sont en détresse parce qu'ils ont, je sais pas, un problème, une séparation difficile, ça peut être, je sais pas, un deuil, ça peut être une déprime intérieure, enfin quelque chose qui fait qu'ils sont un peu perdus et ils cherchent un soutien. Et souvent, le rôle de la secte à ce moment-là, c'est de prendre sous sa coupe, un peu comme un parent qui dit « T'inquiète pas, on va s'occuper de toi ». Voilà, donc, alors des fois c'est fait de cette manière et des fois c'est fait en masse. Alors quand c'est fait en masse, alors là pour le coup c'est à plus grande échelle, c'est-à-dire que là on vous donne l'illusion que grâce à la structure en question, tout va aller mieux parce que nous, on est là comme le Messie, on va vous sauver en quelque sorte. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a cet endoctrinement qui se fait de sorte que dans votre esprit, vous êtes incapable de vous débrouiller seul puisque vous avez besoin d'eux. Et donc à partir du moment où vous entrez dans cette illusion, c'est pour ça que j'ai titré La Grande Illusion, l'illusion que vous avez besoin d'eux pour pouvoir vous en sortir, eh bien quelque part, vous êtes en quelque sorte embarqué dans leur pouvoir. Et il est important de se dire que quand les gens prennent le pouvoir, c'est que inconsciemment, vous leur avez donné le pouvoir. On ne peut prendre le pouvoir que si quelqu'un vous le donne, ou si quelqu'un permet en quelque sorte. Donc l'idée c'est ça, c'est finalement pour sortir, comme l'a fait à l'époque ma cliente qui était venue me voir, qui m'a dit ça a été une galère, j'ai failli vraiment, j'ai laissé des plumes parce qu'elle avait fait des crédits, parce qu'il fallait qu'elle achète des choses, fallait qu'elle fasse des dons à la communauté où elle était. Eh bien, quelque part, il fallait qu'elle se remette de ça. À l'époque, elle était venue justement par rapport à ça, parce qu'elle était entrée dans une très grave dépression. Et l'idée, c'était donc qu'elle puisse de nouveau retrouver son autonomie et son pouvoir. Parce que vous l'avez, le pouvoir en vous, on l'a tous. Et l'idée, c'est que si vous le confiez à quelqu'un, eh bien la personne va le prendre, tout simplement, parce que quelque part vous lui confiez, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, quelque part, dites-vous une chose, c'est que si ce pouvoir, vous décidez de le garder en vous, ça sera plus difficile, quelque part, pour ces gens-là, de le prendre. Moi, quand je suis allé dans cette structure pour observer, voir qu'est-ce qui se passe, eh bien, on ne m'a pas obligé, parce qu'on ne peut pas, au départ, vous obliger, sinon leur coup, il est raté. Il faut que petit à petit, l'endoctrinement se fasse, c'est-à-dire vous revenez une autre fois, puis encore une autre fois, puis vous lisez tel livre. Je vous dis ça en connaissance de cause, puisque je vous dis c'est ce que j'avais découvert dans leur structure. J'avais demandé mais comment ça se passe? Vous croyez qu'il me faut il faut que je lise beaucoup, il faut que je fasse beaucoup de choses? Et pour eux c'était petit à petit, voilà, parce que c'est quelque chose qui se forge intérieurement. C'est un peu comme à l'époque où quand on formait des kamikazes, eh bien, ce n'est pas en un jour, en disant voilà, il faut sauver votre patrie, allez-y, est-ce que vous voulez être kamikaze? Ça ne marche pas comme ça. Spontanément, la personne dirait non. Mais l'idée, c'est que quand on le fait progressivement, c'est à dose homéopathique, on pourrait dire, eh bien, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la personne finit par se dire ah oui, tiens, dans le fond, ils sont sympas, ah bah oui, ils veulent m'aider, ah bah tiens, ils m'ont donné des choses qui sont vraies, ah oui, 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 parce que ils sont bien formés, évidemment, c'est comme des commerciaux, ils vont créer un besoin là où il n'y en a pas. Et puis, il se trouve qu'à un moment, ce qui se passe dans votre esprit, vous vous dites, mais finalement, ils m'ont donné
des choses que je pensais ne jamais avoir. Et du coup, c'est comme un parent, comme quelqu'un qui vous soutient. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez finalement ouvrir les yeux si un jour ça vous arrivait. Et d'ailleurs, j'allais dire pour finir ce petit direct, qui vous dit que jamais vous n'y êtes entré sans le savoir? Pour aller même plus loin, j'allais dire qui vous dit que vous n'y êtes pas maintenant? Voilà, donc je vous laisse méditer sur le sujet. C'est un sujet assez délicat, mais c'est pour vous dire que l'idée, c'est d'ouvrir les yeux d'une manière générale. Rappelez-vous, le pouvoir et l'argent, ça c'est vraiment la structure de base. Si vous allez même sur Internet, vous voyez un petit peu le descriptif de ce qu'est une secte en général. Le pouvoir et l'argent. Deuxième vecteur, comme je le disais, ils vont se servir des choses qui sont sensibles pour vous, c'est-à-dire essentiellement souvent la spiritualité et le mieux-être. Donc la santé, le mieux-être, etc. Ils vont faire en sorte de vous faire peur, je ne l'ai pas dit mais c'est important, de créer la peur en masse pour que finalement, s'il y a la peur, nous on a la solution, on va vous trouver une solution, ça va aller mieux. Pour que vous puissiez finalement vous dire, ils sont gentils quand même, il y avait de la peur et ils me protègent. Ça, c'est génial. Alors qu'en fait, tout ça, c'est une grande illusion. Donc voilà, ça, c'est le principe des sectes en général. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne une secte. Et donc, ils vont faire à chaque fois les deux opposés. Ils vont créer la peur en maximum en vous disant il faut se protéger, attention c'est dangereux, il y a ça qui va pas, et puis à côté ils vont vous trouver la solution clé en main qui vont vous sortir de la panade, et vous allez même peut-être les remercier si vous êtes effectivement complètement happé par la secte en question. Voilà, donc il y en a beaucoup des sectes d'une manière générale, il y en a souvent eu depuis des années même, puisque on en a déjà cité des grandes à une époque, mais il y en a qui sont des fois très discrètes, et il y en a d'autres qui sont vraiment visible, et tellement visible, c'est tellement gros qu'à la limite on se dit mais non, mais c'est pas possible. Voilà. Donc pensez à ça, donc le pouvoir, l'argent, et puis l'illusion de vous sortir en quelque sorte de la panade en vous prenant sous leur coupe, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, ils vous enlèvent votre autonomie. Voilà. Donc voilà, observez, méditez, réfléchissez, puis pourquoi pas commentez. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.